le cheikh ici là, il dit on ne peut immoler que la jaza'u min ad-da'ni. Jaza'u min ad-da'ni, c'est le mouton qui a quoi? 6 mois et plus. Jaïd. Donc il a 6 mois, ça c'est le minimum. Jaïd. Il a 6 mois. Ensuite, le cheikh a dit Naam. Wathani. C'est ça, al-musinna là. Ok. Maintenant, le thani là, c'est quoi? Il nous donne maintenant ce que c'est selon les catégories des bêtes. Naam. Naam. Donc, chez les chameaux et les chamelles, c'est le chameau, bien la chamelle qui a 5 ans. Naam. Donc, tu ne peux pas immoler un chameau qui a moins de 5 ans. Jaïd. Parmi les vaches, c'est la vache qui a 2 ans. Donc tu ne peux pas immoler la vache qui a quoi? 1 an ou 6 mois. Donc le cabri, il doit avoir 1 an. Il doit avoir quoi? 1 an. Donc toutes les bêtes là, Jaïd, tu ne peux pas immoler celle qui a 6 mois, sauf pour le mouton. Jaïd. Naam. قال صلى الله عليه وسلم 4 لا تجوز في الأضاحي. Tout d'abord, concernant l'immolation là, le mieux c'est d'immoler toi-même. Jaïd. Le mieux c'est d'immoler toi-même. Mais, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a immolé lui-même. Mais tu peux aussi déléguer quelqu'un pour immoler à ta place. Jaïd. Si tu ne peux pas immoler. Il y a des gens parfois, ils ont peur d'immoler eux-mêmes. Ils ont du mal. Donc, il va dire à quelqu'un d'autre d'immoler. Et aussi, le cas du chrétien. Le chrétien ou bien le juif. Est-ce qu'on peut dire à un chrétien ou bien à un juif d'immoler? D'immoler pour nous. Un chrétien ou un juif qui s'y connaît, il connaît comment on immole et tout ça. Est-ce qu'on peut lui dire de le faire? Les savants divergent par rapport à ça. Certains savants ont dit non. Parce que la udhiya, c'est une adoration et le mécréant, son adoration n'est pas valide. D'autres ont dit c'est valide. Car déjà ils ont dit on peut manger ce qui a été immolé par un chrétien ou bien un juif. Et deuxièmement, c'est celui qui demande d'immoler qui fait l'adoration en réalité. C'est lui qui veut se rapprocher d'Allah avec cette immolation-là. L'autre n'est que le zabih, c'est celui qui va juste immoler. Donc en réalité l'adoration, elle est faite par celui qui va mandater. Dans tous les cas, le mieux c'est de donner cela à un musulman. Mais le zahir, si un chrétien le fait aussi, c'est valide. Non, donc, le cheikh maintenant nous dit ici, le prophète a dit, donc là il nous cite un hadith du prophète qui est rapporté par les 5. Le prophète a dit 4 bêtes, ok, 4 bêtes qui ne sont pas acceptables en tant que sacrifice. Donc on n'a pas le droit d'immoler ces bêtes-là. C'est pas, comment dirais-je, on ne peut pas immoler ça pour le sacrifice. Ok? On ne peut pas immoler ça pour le sacrifice. Donc le jour du Eid là, lorsque tu vas immoler ta bête, que ce soit le chameau qui a 5 ans, ou bien la vache qui a 2 ans, ou bien le cabri qui a 1 an, ou bien le mouton qui a 6 mois et plus, ces bêtes-là, quand tu vas immoler là, il ne faut pas que ces bêtes-là soient comme ce que le prophète a dit ici. Il a dit premièrement donc premièrement la bête qui est borne, dont, n'est-ce pas,
l'état est sans équivoque. Donc c'est clair, c'est-à-dire que c'est une bête qui est clairement borne. La bête borne, c'est la bête qui a quoi? Qui n'a qu'un œil. Donc, elle ne voit pas avec l'autre œil là. Donc, si la bête est comme ça, il ne faut pas immoler ça. Ce n'est pas acceptable. Si tu immoles ça, ce n'est pas valide. Maintenant, il y a des savants qui ont dit si son œil est blanc par exemple. Ici, là, tu peux immoler ça. Ok? Donc, elle n'est pas vraiment borne. Non. Il peut avoir une blancheur sur l'œil, mais c'est pas qu'elle est borne. Non. والمريضة البين مرضها مرضها. والمريضة البين مرضها. Non. Donc, celle qui a, n'est-ce pas, une maladie manifeste. Ok? Une maladie claire. C'est clair qu'elle est malade. Ce qui fait qu'elle n'arrive plus à paître, par exemple, à marcher avec les autres bêtes. Elle a maigri. On voit une bête comme ça, elle a vraiment maigri. On voit presque les os même. Ok? Cette bête-là, elle est clairement malade. Quand on regarde comme ça, on voit bien que la bête-là, elle est quoi? Malade. Mais une petite maladie qui n'influence pas. Elle est toujours là, elle se balade avec les autres bêtes. Ça ne rentre pas dans ce qui est interdit. Il faut que ça soit une maladie claire. Quand on regarde ça, vraiment, ça l'a affaibli. Ça l'a affaibli, elle est maigre. Ça là, on dit quoi? Ce n'est pas permis. والعرجاء البين ضلعها. العرجاء. والعرجاء البين ضلعها. Non. Les bêtes, ou bien la bête qui souffre d'un handicap apparent. Par exemple, elle boite. Ok? Elle boite au point où elle n'arrive plus à être avec les autres. Elle est toujours derrière, par exemple. Ou bien, elle n'arrive plus à se déplacer. Ok? De même celle qui a les pieds coupés. Ou bien la patte coupée. Tu ne peux pas immoler ça pour la udhiya. La personne peut immoler pour manger si c'est juste pour manger, ok? Mais pour la udhiya, non. Et ici, les savants ont fait l'analogie avec ce qui est plus, on va dire, ok? Ce qui est pire. Par exemple, on a dit ici celui qui est borgne. Le prophète a dit celui qui est borgne. Mais il n'a pas dit la bête qui ne voit pas complètement. Mais les savants ont fait l'analogie. Donc si on a dit celui qui est borgne, ça veut dire que celui qui ne voit même pas, la bête qui ne voit même pas, on n'a pas le droit d'immoler ça pour le sacrifice. والكبيرة التي لا تنقي صحيح رواه الخمسة. Non. La bête qui manque de moelle. Ok? An-niqyu, c'est la moelle. Donc elle n'a plus de moelle. Donc vraiment elle est maigre à cause de la vieillesse. À cause de quoi? La vieillesse. Celle-là aussi, tu ne peux pas immoler ça. Maintenant, il y a d'autres choses que certains pensent que si la bête a ça, on n'a pas le droit d'immoler. Par exemple, celle qui a perdu ses oreilles. As-sahih, tu peux immoler ça. Ou bien celle qui a perdu la queue. La queue est coupée. Ok? Ça aussi c'est permis. Il n'y a pas un argument qui montre que on ne peut pas immoler ça. Il faut noter ça, c'est important. Parce que parfois les gens posent ces questions-là quand la fête arrive. Les bêtes qui n'ont plus de queue, ou bien la queue est coupée. On voit juste, il y a ce même morceau. Est-ce qu'on peut immoler ça, oui ou non? Non, on peut.
Celle qui a été castrée aussi. Cette question aussi, beaucoup de frères me posent souvent ça. Parce qu'il y a des éleveurs qui font quoi? Qui castrent les bêtes. On dit que ça fait en sorte que la viande soit plus bonne, des trucs comme ça. Les bêtes castrées aussi, ça n'a pas de problème. On peut immoler ça. Okay. Celle qui perd aussi quelques dents, il n'y a pas de problème. Celle aussi qui a la corne cassée, que ce soit une partie ou bien toute la corne est cassée, ça aussi c'est permis. Il n'y a pas d'argument justifiant que on ne peut pas immoler ça. Non. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!